Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Partagez mes vidéos. Vous attendez quoi même de partager mes vidéos? Je suis toujours, il dit, quand je vous dis là, c'est la vérité qui se quitte dans ma bouche. Donc, vous ne voulez pas la vérité. Si je comprends très bien, parce que je comprends que quand je vais commencer à insulter ta mère contre ton papa, ton chien, je vais commencer à dénigrer ou je vais commencer à dire de n'importe quoi là. C'est là que je vais voir des gens qui vont vraiment m'aimer. C'est là que je comprends. Ah, quand c'est comme cela, quand c'est comme cela, je deviens comme cela. Là, c'est mieux, hein, parce que quand je constate que j'ai fait des vidéos où je sensibilise ou soit où je montre les preuves pour dire non, que ceux-là sont dans le mensonge, vous ne partagez pas. Vous aimez quand je suis là, mon WhatsApp est rempli de gens qui passent le temps, eux font des vidéos, des mensonges, les gars m'envoient ça. Ah, quand c'est pour moi, vous n'envoyez pas aux gens. Quand je suis dans la vérité, vous n'envoyez pas ça aux gens. Vous voulez que de déraper, je vais commencer à insulter. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas pressé. Nous sommes en octobre, non? Jusqu'en novembre. Si je fais mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de partages là. Il dit, on va changer de veste. moi, je suis comme ça. On va changer de veste et on va rouler dedans. Voilà, je suis comme ça. Bon, bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Voilà, Kei Côte d'Ivoire qui est en train de se moquer d'Amiba pour dire, franchement, lui, il avait déjà prévenu d'Amiba. Oh, moi, je suis d'accord avec Kei Côte d'Ivoire parce qu'il n'aime pas le coup d'État. Moi aussi, je suis pareil. J'aime pas coup d'État. Quand il y a coup d'État, dis-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui va mourir, qui va perdre sa vie. Donc, c'est un truc que moi, mais je déteste. Lui aussi, il déteste. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Il dit, jusqu'en novembre, si j'ai fait mes vidéos, s'il n'y a pas, même par jour, si je ne gagne pas 2000 vues, vous allez voir que là, on va changer. Mais si vous voulez là, insultez-moi. Si vous voulez là, dites ce que vous voulez. Je vais faire l'inverse et on va voir. Moi, je suis comme ça. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui me paye. Il n'y a pas fait dire que j'ai fait mes vidéos et puis, ouais, je gagne de l'argent dedans. Je vais changer de posture et je vais voir aussi. Ah, donc je vous montre la vidéo de... Après, ne m'appelez pas mon petit. Pourquoi tu as fait ça? Je suis clair, je dis, je suis comme ça. Donc, moi, je garante toujours. Et puis, quand il garante, je fais. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui chaque matin, je m'en vais au travail. Souvent, il commence de 14h, 22h. Souvent, il fait 22h, 6h. Et souvent, il fait 6h, 14h. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, mon petit, tiens l'argent. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un ici, mais j'ai fait mes vidéos. Je suis dans la vérité. Mais vous ne voulez pas. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est les autres. Quand je constate, c'est les autres qui ont raison alors. C'est pour cela que vous partagez ces vidéos. Jusqu'à ça, vous partagez les vidéos, ça vient chez moi, non? Il n'y a pas de problème. On est dedans. Oui, bonjour à tous mes abonnés. La honte appelle la honte. L'humiliation appelle l'humiliation. Paul-Henri Damiba s'est permis d'humilier son président, le président Marc Christian Roch Kaboré. Paul-Henri a humilié son président. Paul-Henri a humilié les députés du Burkina Faso qui ont été élus démocratiquement. Paul-Henri les a humiliés. Mais l'humiliation appelle l'humiliation. La honte appelle la honte. Si tu mets la honte sur tes amis, il faut t'attendre à ce qu'un jour aussi des gens mettent la honte sur toi. L'humiliation appelle l'humiliation. La honte appelle la honte. Paul Damiba Henry a mis la honte sur son président. Le président Roch Marc Christian Kaboré, que je voudrais saluer ce matin. Oui, Christian Kaboré a été vilipendé, humilié, traîné dans la boue. Roch Christian Marc Kaboré a été injustement humilié. Aujourd'hui, celui qui a humilié Roch Christian Marc Kaboré, lui-même, il est en train d'être humilié. Il est en train d'être rabaissé. Oui, c'est ça. Ne pensez pas que ce que vous faites là, ça va rester comme ça. Si tu fais du mal à quelqu'un, dis-toi un jour que Dieu va te faire aussi. Dieu va faire de sorte à ce qu'on te fasse du mal. Alors oui, ce coup d'état contre Paul-Henri Damiba est une vengeance. Oui, Dieu a décidé
de relever le nom de M. Roch Christian Marc Kaboré. Et moi, que j'ai dit aujourd'hui, si la CEDEAO ne veut pas intervenir dans ce qui se passe au Burkina, là, le Burkina va se gâter. Parce qu'aujourd'hui, M. Paul-Henri Damiba ne veut pas se laisser faire. Il a dans l'armée des gens actuellement qui sont sur leur qui vivent pour lui. Pendant ce temps, il y a un jeune capitaine aussi qui a pris le pouvoir à travers la télévision. Ça veut dire que dans quelques jours, le pays de Roch Christian Marc Kaboré va brûler. Le pays de Roch Christian Marc Kaboré va brûler. Et d'un côté, si les fils du même pays ne s'entendent plus, alors l'adversaire qui est le djihadiste pourra frapper facilement. Je voudrais dire que dans de telles circonstances, la CEDEAO devrait se réunir de façon extraordinaire. Non pas pour reconnaître les nouveaux faiseurs de coups d'État, mais pour restaurer l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Le Burkina Faso a besoin de répartir sur de nouvelles bases. Avec son président, le président Roch Christian Marc Kaboré. Et je dis, moi que j'ai dit, dans de telles circonstances, il faudra que la CEDEAO accepte de redonner le pouvoir, du président Roch Christian Marc Kaboré. C'est lui qui encadre l'ordre constitutionnel au Burkina. Alors aujourd'hui, la finalité, la honte. Celui qui a mis la honte aujourd'hui ici, M. Roch Christian Kaboré, lui-même il est dans la honte. La honte appelle la honte. La violence appelle la violence. L'humiliation appelle l'humiliation. Ne pensez jamais que vous êtes fort. Aujourd'hui, ce voyou qui a mis son pays en retard est lui-même aujourd'hui humilié. C'est la honte qu'il ne veut pas, c'est pour cela qu'il refuse. On me dit que le camp de Paul-Henri Damiba, ils sont en train de se réorganiser pour reprendre le pouvoir. C'est cette honte-là aujourd'hui que Paul-Henri Damiba refuse de vivre. Mais mon ami, tu vas vivre cette honte-là. Oui, tu es obligé. Voilà, on va faire coup d'état sur toi aussi. Et tu vas voir comment ça fait mal. Bon, il y a des gens qui font du mal aux gens. Mais quand c'est à leur tour, ça devient un problème. Voilà, ça dit que lui, il doit être toujours celui qui fait du mal. Mais lui, on ne peut pas aussi le faire du mal. Moi, je n'ai jamais soutenu le coup d'état. Moi, je ne soutiens pas un coup d'état. Mais ce coup d'état contre Paul-Henri Damiba, là, j'estime que c'est une vengeance. Et Dieu a décidé de relever le nom de Roch Kaboré, Christian Marc Kaboré. Alors, voilà, c'est ça. Tu viens, tu fais un coup d'état. Tu es censé redresser le pays comme tu l'as dit. Mais tu ne redresses pas le pays parce que tu ne vaux rien. Et j'ai dit aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont fait le coup d'état dans cette période-là sont des voyous. À commencer par Assimi Goïta, un tel voyou. Mamadi Doumbia, c'est un voyou. Et voilà des gens qui s'élèvent contre leur président, qui humilient leur président. L'humiliation de Roch Kaboré ne pouvait pas rester comme ça. Dieu a décidé de venger le président Roch Kaboré. Je voudrais donc dire à tous les Burkinabés que le véritable président du Burkina, ce n'est pas ceux qui sont venus par les armes, mais le véritable président du Burkina, c'est celui-là qui a gagné les élections dans les urnes. Roch Kaboré doit revenir terminer son mandat et organiser les élections. Roch Kaboré doit revenir et l'armée burkinabé doit se mettre autour de lui. Et voici la mission que la CEDEAO doit se confier. La CEDEAO ne doit pas légitimer tous les coups d'État. Après avoir légitimé le coup d'État de Paul-Henri Damiba, la CEDEAO ne doit pas encore s'empresser pour aller voir les nouveaux tenants du palais dans le but de leur demander encore leur programme. La CEDEAO ne doit plus leur demander de programme à qui que ce soit. Et j'ai confiance au président Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau, qui est l'actuel président en exercice de la conférence des chefs d'État, qui a dit, et je cite, que les coups d'État ne seront plus possibles en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que j'ai dit au président Sissoko Embalo, oui, président Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, oui, moi, Kei, mais je vous demande, monsieur le président, de taper la main sur la table pour que le président Roch Christian Marc Kaboré soit réintroduit à la tête de son pays, parce que c'est lui qui est le véritable président. La meilleure manière de régler aujourd'hui le conflit au Burkina, ce n'est pas de donner raison à celui qui est à gauche ou de donner raison à celui qui est à droite. Le premier poutiste et le deuxième poutiste sont des déstabilisateurs. On demande à l'armée d'aller au front. On demande à l'armée de faire face à l'envahisseur. L'armée ne doit pas se retrouver dans des bureaux climatisés. L'armée ne doit pas lutter le palais présidentiel. L'armée devrait permettre au peuple de se sentir en sécurité. Ce n'est pas Roch Kaboré qui devait faire le combat. Ce sont les militaires. Et ces militaires-là, actuellement, ont fui leur mission, celle de défendre le peuple burkinabé. Ils sont en train de lutter les bureaux climatisés. Ils veulent tous se retrouver au palais en même temps. La CEDEAO et l'Union européenne, l'Union africaine,
ne devrait pas donner raison au premier poutiste ou au deuxième poutiste. C'est l'occasion pour la CEDEAO de rétablir M. Christian Roch Kaboré, de rétablir son excellence, M. le Président Christian Roch Kaboré, le président démocratiquement élu. Et aujourd'hui, il faudra que nous, les Africains, nous soyons attachés à la vérité. Et quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il n'est pas question de donner raison à Paul-Henri Damiba ou à Ibrahim. Non, la raison ne se trouve pas à ce niveau. Il n'est pas question de dire telle a raison ou telle a tort. Il est question maintenant de donner le pouvoir à celui qui est le propriétaire et le véritable propriétaire de l'actuel pouvoir au Burkina Faso. C'est le président Christian Roch Marc Kaboré que je voudrais saluer ce matin. C'est ce président démocratiquement élu. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Ibeka n'a pas eu la chance au Mali parce qu'Assimi Goïta l'a assassiné. Monsieur Ibeka n'a pas eu la chance au Mali parce que monsieur Assimi Goïta l'a achevé. Lorsque vous êtes humilié, lorsqu'on vous réveille dans votre sommeil, lorsque votre peuple est pris en otage, lorsque votre armée est prise en otage, et qu'à la suite de cette humiliation, vous mourrez, c'est celui qui vous a humilié là qui est l'auteur de votre mort. Et j'ai dit, oui, Assimi Goïta est un assassin qui a ôté la vie à son président. Monsieur Paul-Henri Damiba a failli tuer monsieur Roch Kaboré. Parce que quand vous voyez l'état de santé du président Roch Kaboré, oui, mais c'est parce que Roch Kaboré est un homme courageux. Et face à ce désordre qui règne dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons besoin d'une organisation sous-régionale qui pourra restaurer l'ordre constitutionnel dans ces différents pays. J'ai une pensée pour le président Alpha Condé, l'homme combattant, celui qui a apporté le développement à la Guinée-Conakry. J'ai une pensée pour le président Alpha Condé. Mais Alpha Condé est le président élu démocratiquement par le peuple guinéen. Aujourd'hui, la CEDEAO est où? Mais cette CEDEAO a décidé de légitimer des voyous. Monsieur Mamadi Doumbia est un voyou. Mais la CEDEAO a décidé de donner cutus à Mamadi Doumbia. Cette CEDEAO qui refuse d'employer la force a décidé de faire asseoir tous ces pays qui ont été frappés par le coup d'État. Et voilà aujourd'hui, voici la conséquence de la mauvaise gestion des conflits de la CEDEAO. Le Burkina est sur le point de brûler parce que des fils du pays ont décidé de lutter le fauteuil climatisé. Oui, les bureaux climatisés, comme des militaires peuvent se battre à la fois. Deux militaires dans la même période veulent devenir président. Doumbia s'accroche à son pouvoir. Ibrahim veut devenir président. Deux personnes vont s'affronter dans un même pays. Je demande à la CEDEAO de mettre fin à cette hégémonie. Je demande à la CEDEAO de mettre fin à cette hémorragie et de ramener le président Roch Christian Kaboré au Burkina Faso pour que règne l'unité. Oui, c'est autour de lui. Monsieur Christian Roch Kaboré, là, quand il revient, Monsieur Christian Roch Kaboré, quand il revient, il a l'occasion de terminer non seulement son mandat, mais surtout de préparer de nouvelles élections. Il faut que le Burkina ne plonge pas dans la guerre. Parce qu'à cet allure, Mamadi, qu'on appelle Monsieur Paul-Henri Savadogo, Paul-Henri Damiba plutôt, refuse de se laisser, hein, ça je vous le dis. Et l'information que je reçois, Monsieur Paul-Henri Damiba refuse de se faire avoir. Celui-là qui a mis la honte sur son président, lui aussi il refuse la honte. Et c'est ça le véritable constat. Paul-Henri Damiba refuse de céder. Parce qu'il ne veut pas. Et aujourd'hui, il y a des gens au Burkina Faso qui lui sont proches. Et qui sont prêts à mourir. Pour que son pouvoir vraiment soit maintenu. D'un côté, un jeune capitaine qui a le soutien d'une partie du peuple et d'une partie de l'armée a pris non seulement la télévision en otage et plusieurs espaces en otage. Ce qui veut dire, aujourd'hui, pour départager ces deux camps au Burkina, il faut forcément un affrontement. Non, dans quelques jours, il y aura une guerre au Burkina. Et l'armée va s'affronter. Alors, dans de telles circonstances, la CEDEAO doit intervenir. Il faut réunir d'abord les deux poutistes. Et il faut leur dire que ça ne se passe pas comme ça. Et que le véritable président, c'est M. Roch Kaboré. Parce que Roch Kaboré, c'est lui qui est le véritable président du Burkina Faso. Il faut éviter que le Burkina Faso sombre. Parce que quand les deux clans vont s'affronter, c'est les Burkinabés qui vont souffrir. C'est les Burkinabés qui vont mourir de faim. C'est les Burkinabés. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas que déjà les djihadistes ont attaqué le Burkina déjà à 50% de son territoire. Si aucune réaction de la part de l'Union africaine et de la CEDEAO ne voit le jour, pendant que les fils du pays seront en train de s'affronter, les djihadistes vont profiter pour frapper.
C'est pour cela que je voudrais donc interpeller ce matin la communauté internationale et tous les Africains de ce que le véritable président du Burkina Faso, c'est M. Roch Kaboré Christian, qui doit reprendre sa place, terminer son mandat et organiser des élections. Il faut que l'armée accepte de se mettre autour de son président. Le Burkina ne doit pas sombrer sous nos yeux. La période dans laquelle on est semble être une période de chaos total. Une période de chaos total pour ces pays que je cite. J'ai une pensée pour le président Alpha Condé et pour le président Ibeka. Sans oublier le président Roch Christian Kaboré. C'est de lui que je parle ce matin. Il faudra que l'ordre constitutionnel, le véritable ordre constitutionnel soit restauré au Burkina par le retour du président Roch Christian Kaboré. C'était votre frère Kei. Vive le président Roch Christian Kaboré. Vive le Burkina Faso. Je vous remercie. Bon, bref, la famille, vous avez écouté M. Kei, ce qu'il a dit. C'est vraiment... Je suis de cœur avec lui. Parce que dans la vie, Damaye, tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Oui, là c'est clair. Damaye, tu viens au pouvoir, là, c'est comme ça tu t'en vas. Et il est venu au pouvoir avec ses bons petits. C'est son bon petit qui lui a fait le coup d'État. Quand on vous dit dans la vie, là, Damaye, tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu vas au pouvoir. C'est comme ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir peuple burkinabé en train de brûler, en train d'incendier l'ambassade française. Ça me fait mal parce que les gars ne méritaient pas ça. Mais en réalité, si vraiment vous êtes révolté de ne plus voir les Français sur vos territoires, mon frère, c'est vos pays. C'est vos pays. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est vos pays. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous interdire. Mais ce n'est pas pour cela, parce que vous êtes libre, c'est vos pays de faire votre choix, que mais incendier l'ambassade d'un pays, c'est comme vous incendier un pays comme ça. L'ambassade représente un pays. Donc, moi, je pense très bien que ce n'est pas du tout bon de faire des choses comme ça. Parce que vous pouvez vraiment prendre l'exemple si le Mali. Le Mali, ils ont demandé dignement. Dignement pour dire non que oui, la France n'a qu'à quitter. Et l'ambassadeur français a pris ses bagages et il est parti. C'est tellement simple. Est-ce qu'il y a eu des vacances? Non. Mais pour vous, est-ce que tout ce qui s'est passé, coup d'État dans coup d'État là, est-ce que la France, vous avez vu l'armée française est venue pour dire non que oui, on veut imposer tel truc? Non, non. Ils n'ont pas fait ça. Mais pourquoi s'attaquer à l'ambassade française? Ce n'est pas joli à voir. Imaginez-vous, des gens qui ont demandé visa pour aller en France, des demandeurs de visa, des demandeurs de... Bon, imaginez-vous, d'abord vous avez incendié et puis je crois qu'ils ont volé les ordinateurs, des ordinateurs. Mais ça fait... C'est comme... Bon, ce sont les Blancs, bon, ils vont vraiment se rattraper rapidement, mais pas comme ça. On vous dit, quand vraiment vous n'aimez pas telle race ou telle couleur de peau, c'est pas comme ça on peut agir. Parce que quand souvent les gens nous regardent, on dit nous les nègres, nous les noirs, on est vraiment bizarre, on est vraiment ceci, on est cela. Or quand on dit noir seulement là, mais ceux qui sont dedans, ceux qui ne sont pas dedans, blancs, eux ne sont pas dedans, ils vont généraliser tout le monde. Donc ça fait très mal. Quand on dit la race noire, automatiquement, les gars pensent mal de nous. Donc, ça nous vraiment de se conduire très mal. Parce que quand je regarde ça, j'ai mal. Je suis fier des Burkinabés. Vraiment, si tu ne travailles pas, on te dégage. Tu es venu faire 6 mois et tu dis tu veux faire 2 ans, mon frère. C'est quelle histoire de dire non que tu veux faire 2 ans? C'est des choses qu'on doit bannir. Donc, moi, je suis de cœur de les coups d'État qu'ils ont fait. Quel que soit Alpha, coup d'État qu'ils ont fait là, moi je suis d'accord avec ça. Voilà. Parce que les militaires qui viennent, eux veulent faire 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais mon frère, tu es élu ou tu es quoi? Tu es venu prendre coup d'État par force. Toi, tu veux rester. C'est la dictature, tu es là. C'est la dictature maintenant que tu veux imposer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, oui.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans cette histoire de tout ce qui se passe, il y a des gens qui ont fermé la porte derrière moi. Donc la famille, moi-même où je suis là, franchement, c'est des choses qu'on fait là. Un jour, ça peut nous rattraper. Ça peut nous rattraper. Nous faisons les vidéos, mais c'est à nous de sensibiliser nos frères. Mais c'est nous encore qui incitent la haine pour dire sortez, faites ça, faites ça. Vous avez fait des appels pour dire au Burkinabé, peuple burkinabé, venez dans les rues, partez dans les rues. Voici les récompenses. Voici les récompenses maintenant, tu es là. Brûlez l'ambassade d'un pays. Vous pensez que c'est bien? Vous trouvez ça injuste? Vous trouvez ça normal? Que au moins ça, la population puisse aller brûler l'ambassade de tel pays? Mais quand même. Mais quand même. C'est ça qu'on appelle panafricain? Est-ce que c'est ça qu'on appelle panafricain? Mais quand même, prenons-nous au sérieux. C'est des choses qu'on doit même pas accepter. Et c'est des choses qu'on ne doit même pas faire. Pourquoi aller s'engager? Faire pour dire non, tu fais une lutte. Quelle lutte quand tu es en train de faire? Lutte où tu es en train de citer la haine. C'est pas ça qu'on dit lutte. Quand tu fais lutte, il faut sensibiliser tes frères. Vous êtes en Europe. Ce que vous pouvez faire pour nos frères qui sont au pays, c'est pour les conseiller, c'est pour leur dire des choses vraiment qui peuvent les motiver à travailler ou à faire telle chose. Mais dis à quelqu'un, viens dans les rues, fais des dégâts. Quand tu appelles des gens de venir dans la rue, dis-toi qu'ils vont faire des dégâts. Quelqu'un ne peut pas aller venir dans les rues comme ça et puis il n'y a pas au chaud, tu vas rentrer dans sa tête. Ah Joe, on est dans la rue là, mais on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à aller casser tes trucs, on n'a qu'à faire tes trucs ici. Mais qui nous contrôle ici? C'est nous-mêmes. Et puis quoi? Récompense, c'est ça ils vont faire. Donc ceux qui ont fait des vidéos pour dire venez dans les rues, sortez, venez dans les rues. Voici ce que vous voulez là. Voici cette récompense que vous voulez. C'est ça on vous a donné là. Brûler l'ambassade. Incendier l'ambassade française. Et vous êtes content. Bon, imaginez-vous. Ceux qui ont demandé des visas. Ceux qui ont demandé des choses. Et l'emploi, etc., etc. On fait comment là? On fait comment? Ceux qui sont venus au pouvoir là. Ceux qui ont demandé les demandeurs de visa. Est-ce que les gars peuvent leur donner visa? Mais quand même, quand on fait quelque chose, on n'a qu'à réfléchir. Réfléchissons quand même. Arrêtez de faire ça. Il y a les choses qu'on peut accepter, il y a les choses qu'on ne peut pas accepter. Quand on fait quelque chose, il y a toujours des retombées. Il y a toujours des retombées. Soyons vraiment unis. Ne restons pas là pour dire on est fanatique, on va faire telle chose, on va faire telle chose. Voici Damiba. Dama, il est venu au pouvoir, c'est comme ça il va partir. C'est comme ça il est parti. Donc j'attends des gens pour dire non que oui, il reste pour Ouattara. Vous pensez que Papa Addo est venu par... Il est venu comme cela avec les armes? Non, non, non. Il n'est pas venu avec les armes. Donc il va partir dignement. Dama, il est venu dignement, c'est comme ça il va partir dignement. Donc ceux qui souhaitent que Papa Addo aussi, il reste à son tour, ne mettez pas ça dans vos têtes parce que ça ne peut même pas exister. Parce que la population même reconnaît que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, il est là pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il est là aussi, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi le chasser comme Dama, ils sont à chasser des gens au pouvoir? Non, non, non. Arrêtons ça. Il est temps de sensibiliser nos jeunes frères, de se mettre au boulot, de travailler pour eux-mêmes. Donc à la famille, la vidéo peut pas être longue. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. J'ai dit, si vous ne le partagez pas jusqu'en novembre, là, j'ai changé de posture. Vous allez voir que il a commencé à dégamer et puis faire autre chose. Je suis comme ça. Voilà, par ici, là, ils ne m'ont pas envoyé. C'est moi qui ai décidé de faire ça.